Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler de ceci, le ThinkNode M7 de chez Elegrove. Ce petit boîtier est une passerelle Meshtastic qui va vous permettre de vous connecter avec LoRa sur le réseau Meshtastic et vous allez également pouvoir l'utiliser en tant que passerelle MQTT. Je vous explique tout ça en détail tout de suite. Le boîtier du M7, comme vous le voyez, est extrêmement compact. Donc c'est un des gros avantages de ce boîtier. Sur le dessus, on va retrouver 3 diodes, donc la diode d'alimentation, la diode de réseau LoRa et la diode de réseau lorsque vous vous connectez en MQTT. Sur une des faces, on va retrouver le bouton Reset, le port USB d'alimentation et un port Ethernet qui va également nous permettre d'alimenter ce boîtier lorsqu'on l'utilise en mode réseau. Et sur la face arrière, de l'autre côté, on va tout simplement retrouver deux sorties. Donc pour connecter nos antennes, l'antenne LoRa et l'antenne Wi-Fi. Ce boîtier intègre donc la Wi-Fi et la Bluetooth. Il est livré avec un câble USB bien évidemment et deux antennes. La première antenne que vous voyez, donc vous le voyez, c'est l'antenne LoRa 868-915 et on a donc également l'antenne Wi-Fi qui est fournie 2 Go 4 l'antenne Wi-Fi. Donc il vous suffit bien entendu de connecter les antennes sur les ports qui vont bien. Donc 2 Go 4, ça sera le port Wi-Fi. Et la deuxième antenne, bien évidemment, l'antenne 868, ça sera l'antenne LoRa. Qu'on va donc connecter sur l'entrée LoRa et à partir de là, notre boîtier est prêt à être configuré. Le M7 vous sera également livré avec un petit support mural que vous voyez ici, qui vient donc tout simplement se clipser à l'arrière du boîtier. Et ça va donc vous permettre de fixer votre M7 sur un mur par exemple. Donc l'option première de ce M7, c'est vraiment d'être utilisé comme nœud Meshtastic fixe. Parmi les principales caractéristiques techniques de ce ThinkNode M7, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il intègre un module ESP32S3 et une puce LoRa LR1110. On a également la Wi-Fi 2 Go 4, la Bluetooth, et donc l'alimentation PoE par le port Ethernet, ce qui est très important. C'est une des caractéristiques vraiment intéressantes de ce petit boîtier. Il est bien entendu compatible avec l'application Meshtastic, on va y revenir tout de suite. Et donc on peut utiliser ce boîtier pour pas mal de choses, même au niveau domotique par exemple, on a énormément d'applications grâce à ce petit ThinkNode M7. On vient de voir la présentation du boîtier et je vous propose tout de suite de passer à la configuration de la partie LoRa. Pour une utilisation classique sur Meshtastic, les réglages sont relativement simples. Je vous montre les réglages sur PC et vous pouvez bien sûr les faire depuis votre téléphone. Donc il suffit d'aller sur Réglages ici, Réglages, EU868, vérifiez ici que vous soyez sur long fast, tout simplement, et la puissance ici à 22. Donc vous vérifiez ces trois paramètres là et vous faites sauvegarder tout simplement. Et on va tout de suite voir si notre boîtier M7 fonctionne correctement. On va tout de suite vérifier si mon M7 est bien paramétré. Donc je vais envoyer un message depuis l'ordinateur. Donc c'est le M7 qui va envoyer le message vers mon L1 Pro. Donc je vais tout simplement taper M7. Et vous voyez que le L1 Pro a tout de suite réagi. Et qu'il a bien reçu le message. Donc à partir d'ici, ce que je vais faire repli pour répondre. Je vais tout simplement prendre un message qui est déjà fait. Envoyer. Et mon L1 Pro vient donc de répondre, comme vous le voyez sur l'écran, à mon M7. Voilà pour le principe, ceux qui ne connaissent toujours pas Meshtastic, voilà un petit peu le principe de base.
Et configurer le M7, vous avez vu, ça prend 2 minutes. On vient de voir la partie configuration pour accéder à Meshtastic tout simplement. Et je vais donc tout de suite vous expliquer les paramètres pour paramétrer ce petit boîtier via le réseau MQTT. Je vais juste vous expliquer ce que c'est que le réseau MQTT et je vous mets en descriptif de la vidéo un lien où vous aurez tous les paramétrages MQTT. C'est un sujet que je ne vais pas aborder dans cette vidéo. Pour la bonne et simple raison, c'est mon opinion personnelle, entre parenthèses, donc c'est mon opinion personnelle, pour la bonne et simple raison que l'objectif de Meshtastic, c'est de communiquer hors réseau. Mais je vais quand même vous expliquer tout de suite ce que c'est que le protocole MQTT. Petit rappel pour ceux qui ne savent pas ce que c'est LoRa et Meshtastic. Meshtastic utilise la technologie LoRa pour permettre à plusieurs appareils de communiquer entre eux. Ces appareils communiquent directement par radio. Un message peut passer d'un nœud à un autre, puis éventuellement à un troisième, jusqu'à atteindre son destinataire. C'est ce qu'on appelle un réseau maillé ou mesh. C'est l'un des grands avantages de Meshtastic, la communication sans mobile, sans internet, donc hors réseau. Mais il y a certaines limites et pour accroître la portée de notre réseau, on peut utiliser la fonction MQTT et je vais vous expliquer ça tout de suite. Notre module M7 dispose de la Wi-Fi et d'un port Ethernet, ce qui va donc nous permettre de le connecter à Internet pour accéder à MQTT. Mais MQTT, c'est quoi? C'est un protocole qui permet d'échanger des messages entre différents appareils et services en passant par Internet, tout simplement. Donc pour faire simple, comme vous voyez l'image, on va passer par un émetteur LoRa, qui va envoyer un message à mon M7 par exemple qui fait office de passerelle, qui va lui-même le renvoyer à un serveur MQTT et ce même serveur MQTT va donc renvoyer le message plus loin, soit sur un autre réseau Meshtastic, soit sur un autre réseau, puisque le protocole MQTT peut être intéressant pour pas mal d'applications, notamment des applications, des utilisations en domotique. Il permet d'échanger pas mal de données, donc on peut notamment exploiter les positions GPS, les informations des nœuds, la télémétrie, certains messages, la donnée de différents capteurs et différentes informations provenant du réseau. Voilà en gros le concept et l'utilisation de MQTT. Avant de conclure, je vais vous parler des points forts à retenir. Quels sont les principaux avantages de ce ThinkNode M7? Donc le premier avantage, c'est bien sûr le PoE, l'alimentation par câble réseau. Ça, c'est vraiment le gros plus de ce module. Deuxième avantage, Ethernet pour une installation fixe. Donc c'est vraiment quelque chose d'intéressant, toujours plus intéressant qu'une connexion Wi-Fi uniquement. Troisième avantage, donc c'est l'antenne LoRa externe, qui permet une installation beaucoup plus sérieuse, on va dire. Vous pouvez utiliser le port SMA pour connecter une antenne extérieure. Et pour moi, donc, quatrième avantage, c'est le format de ce petit boîtier. Voilà pour les points à retenir. Et concernant mon avis personnel, ce que je pense de ce petit ThinkNode M7, personnellement, je trouve le concept particulièrement intéressant parce qu'il répond à certains besoins assez spécifiques dans l'univers Meshtastic, notamment pouvoir avoir un nœud fixe proprement installé et connecté au réseau et éventuellement alimenté en PoE. C'est ce que donc justement le gros intérêt de ce M7, c'est là où ce petit boîtier se démarque particulièrement. Voilà pour la présentation de ce ThinkNode M7 de chez Allegro, que je remercie encore au passage. J'espère que la vidéo vous aura intéressé. Je vous dis 73 et bien sûr, à très vite.